Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, la première de cette nouvelle semaine du 9 mars 2026, et aujourd'hui on va parler par exemple de Stellantis qui continue à rétro-pédaler sur le tout électrique et au même moment multiplie les investissements sur les motorisations thermiques. On parlera également de Mercedes qui dévoile une nouvelle version d'entrée de gamme de son SUV électrique GLB, de Porsche qui s'apprête à remanier l'intégralité de sa gamme et à la resserrer autour d'un nombre de modèles moins importants. On parlera également de Audi qui supprime tout simplement l'un de ses modèles les plus iconiques. Et pour terminer, on parlera d'une nouvelle pénurie qui se dessine lentement mais sûrement, celle des véhicules d'occasion, avec à la clé une hausse générale de leur prix. Ce sont les sujets de cette première vidéo de la semaine, j'espère qu'ils vous intéresseront. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour le montrer en laissant un petit like, en boostant cette vidéo si l'option apparaît chez vous, en vous abonnant pour les prochaines et bien sûr comme d'habitude aussi en laissant un petit commentaire dans lequel vous donnerez votre avis sur l'actualité de ce jour. Je vous le disais, on va commencer cette vidéo en parlant de nouvelles actualités qui montrent que Stellantis continue de rétro-pédaler en ce qui concerne la voiture électrique. C'est le nouveau plan de Antonio Filosa, le nouveau patron de Stellantis, miser plus sur le moteur thermique et sur l'hybridation que sur la voiture électrique. Ça se traduit déjà par tout un tas de décisions stratégiques qui ont été prises ces dernières semaines par le groupe, comme par exemple, je vous donne un petit florilège, l'abandon de la construction d'usines de batteries en Allemagne, le retour du diesel dans les gammes européennes, le retour des moteurs V8 essence aux États-Unis, ainsi que le désengagement de Stellantis dans plusieurs co-entreprises qui avaient pour but de mettre au point des gigafactories, des usines de batteries, comme par exemple le projet Next Star Energy qui devait avoir lieu au Canada, ainsi que le projet Star Plus Energy qui devait elle avoir lieu aux États-Unis. Aujourd'hui, on apprend qu'à Termoli en Italie, c'est désormais 100% sûr qu'il n'y aura pas d'usine de batterie non plus. Il devait y avoir une usine sur place mise au point par l'entreprise de batterie de voitures électriques ACC, qui est une entreprise cofondée par Stellantis et par Total. Ça n'aura pas lieu, c'est maintenant sûr, puisqu'à la place sur place, Stellantis préfère maintenant investir 41 millions d'euros pour y faire deux choses. La première, mettre au point de nouvelles lignes de production qui permettront d'y produire la boîte de vitesse iDCT, qui est une boîte de vitesse pour véhicules hybrides, mais aussi pour y maintenir la production de 3 moteurs thermiques qui sont déjà existants au sein de la gamme Stellantis. Le premier, c'est le moteur GSE Firefly, qui est d'ailleurs plus ou moins pressenti pour remplacer le 1 litre de PureTech sur les voitures des marques françaises du groupe Stellantis, mais aussi le moteur 4 cylindres essence GME, qui est fabriqué en Europe, en Italie, mais qui est surtout vendu aux États-Unis. Il est monté sur des Jeep Wrangler, des Grand Cherokee par exemple, ainsi que le V6 2,9 litres qu'on retrouve sous le capot des Alfa Romeo Quadrifoglio Verde. C'est donc un nouveau plan de production qui a été mis au point pour cette usine qui jusqu'ici n'avait plus vraiment d'avenir clair. Un plan qui devrait permettre de conserver environ 1300 salariés sur les 1800 actuellement embauchés sur place. Vu qu'on parle de changement stratégique, on va aussi parler de Porsche qui est en train de resserrer sa gamme, c'est-à-dire que concrètement, elle est en train de faire le tri des modèles qui vendent et des modèles qui se vendent pas. Elle est en train aussi d'essayer d'éviter un maximum de dépenses inutiles. C'est dans ce contexte qu'elle cherche à éliminer ces doublons, c'est-à-dire différents modèles qui s'adressent à la même cible, qui cannibalisent les ventes et qui nuisent à la rentabilité de la marque, comme par exemple la Taycan et la Panamera. Ces deux modèles qui sont exactement sur le même secteur, c'est-à-dire la GT de luxe, deux modèles qui coûtent très cher à produire et à développer, puisque même si visuellement elles ont une silhouette similaire, dessous c'est pas du tout les mêmes pièces. On a d'un côté la Panamera qui va utiliser des moteurs thermiques ou hybridés, qui repose actuellement sur la plateforme MSB, qui est partagée avec d'autres modèles du groupe Volkswagen, comme par exemple la Bentley Continental GT, et de l'autre la Taycan qui est 100% électrique, qui repose sur la plateforme J1, qui est aussi utilisée par l'Audi e-tron GT. Porsche souhaiterait à l'avenir, pour diminuer les coûts de production et de développement de ces modèles, les refusionner, pour que la future remplaçante de ces modèles ne soit pas deux voitures différentes, mais bel et bien un seul qui aura une déclinaison 100% électrique, mais aussi une déclinaison à moteur hybride. Même si les plateformes seraient probablement différentes, et même si bien sûr Porsche devrait continuer à investir dans les deux types de motorisation, ça permettrait à Porsche de faire des économies d'échelle sur tout le reste. Ça soulève quand même deux questions. La première, c'est quelle appellation entre Taycan et Panamera survivra? On peut penser que Porsche misera plutôt sur Panamera, vu que le modèle existe depuis plus longtemps dans la gamme. Et la deuxième question, c'est est-ce que Porsche va faire la même chose pour le Macan, puisqu'on rappelle que sur le marché européen par exemple, le Macan n'existe plus qu'en version 100% électrique, et que Porsche a annoncé que dans les prochaines années, un nouveau SUV qui aura son gabarit, mais équipé de motorisation thermique hybridée, arrivera sur le marché européen avec un autre nom que Macan.
Alors c'est pas le seul choix stratégique douteux qu'on a pu voir ces derniers jours dans le groupe Volkswagen, puisqu'on vient d'apprendre que chez Audi, le fleuron de la gamme, un modèle qui existait quand même depuis 94, se voit tout simplement être supprimé. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Effectivement, Audi vient de supprimer de son catalogue la Audi A8, la grande berline limousine haut de gamme de la marque. Alors c'est pas si surprenant que ça, parce que ces dernières années, depuis 2021, Audi avait délaissé plus ou moins ce modèle. La dernière génération était sortie en 2017, restylage en 2021, et depuis plus aucune évolution, ce qui fait qu'une Audi A6 ou A5 plus moderne, qui pourtant est bien en dessous en termes de gamme, se retrouve avec des technologies embarquées bien plus évoluées que la Audi A8. Un manque d'investissement de la part de Audi sur son fleuron qui a fait que petit à petit, ses ventes ont dégringolé, et ça sur à peu près tous ses marchés, que ce soit en Chine, en Allemagne, aux États-Unis ou en France, où Audi par exemple n'en a vendu que 13 en 2025. Quand je dis qu'elle est supprimée du catalogue, je veux dire que Audi arrête le modèle actuel et pour l'instant ne lui a pas prévu de remplaçante. Audi préférant maintenant miser sur les SUV ainsi que sur les berlines un petit peu moins haut de gamme, comme la A5 ou encore la A6. Même si chez Audi, la berline limousine risque d'être définitivement enterrée, chez BMW et chez Mercedes, on continue de faire évoluer ses principales enseignes rivales, la Mercedes Classe S ainsi que la BMW Série 7, qui continue d'avoir des évolutions de motorisation mais aussi des évolutions technologiques, ce qui fait qu'à long terme, il y a de fortes chances que Audi disparaisse complètement de ce secteur, éclipsé totalement par la concurrence. D'ailleurs, toujours du côté des marques allemandes, je voulais rapidement vous parler de la nouvelle version d'entrée de gamme du SUV GLB, sur lequel Mercedes applique exactement la même stratégie que celle qu'elle a appliquée sur la CLA, c'est-à-dire arriver sur le marché avec des modèles milieu de gamme, puis petit à petit rajouter des versions un petit peu moins onéreuses. Le GLB, qui est d'ailleurs basé sur la même architecture que la CLA, l'architecture 800 volts et la plateforme MMA, voit donc arriver une nouvelle finition, une nouvelle version. Pour l'instant 100% électrique, on rappelle que le GLB, tout comme la CLA, aura aussi une version à moteur thermique hybridé d'ici quelques mois. En attendant, c'est la version GLB 200 qui est maintenant officialisée, qui disposera d'une batterie de 58 kWh contre 85 pour la version GLB 250+, qui jusqu'ici représentait l'entrée de gamme de ce modèle. Alors forcément, avec une batterie bien plus petite, l'autonomie est aussi bien plus petite. Le GLB 250 revendique 632 km d'autonomie, WLTP, environ 350 en réel sur autoroute. Le GLB 200, avec cette batterie 58 kWh, annonce 430 km d'autonomie. Faut tabler plutôt sur les 250 en réel si vous faites des trajets 100% autoroute. Cette nouvelle version est affichée à partir de 46 950 € et grâce à ce plus petit montant, sous les 47 000 €, il peut disposer du bonus à l'achat français, le CEE, qui permettra sous condition de revenus de profiter de environ 7 500 € de réduction. Faut le dire, côté autonomie, c'est pas terrible pour le prix puisque 31 000 €, c'est-à-dire 15 000 € de moins, on a à peu près la même chose sur une Renault 5 électrique. Et du côté de chez Tesla, à 46 000 €, on a un modèle Y grande autonomie qui affiche 650. La puissance de recharge maximale diminue également puisqu'elle atteint maintenant 200 kW contre 320 pour la version équipée de la batterie 85 kWh. C'est 50 de moins qu'un modèle Y et c'est aussi largement moins performant puisque cette nouvelle version développe 224 chevaux contre 347 pour un modèle Y vendu au même prix. Donc vous l'avez compris, c'est quand même assez cher pour ce que c'est comparé à la concurrence. Et puis pour terminer, je voulais vous parler d'un autre sujet, celle d'une pénurie à venir, celle des voitures d'occasion. Puisqu'à cause de la baisse des ventes sur le marché du neuf en France, entre 2019 et 2026, on estime qu'il y a environ 3 millions de voitures de moins qui se sont vendues qu'entre 2014 et 2019. 3 millions de voitures qui n'existent pas et qui risquent à terme de créer une véritable pénurie sur le marché de l'automobile de l'occasion. Un effet qui a été également accentué par les systèmes de primes à la casse, puisque effectivement, pour faire passer à la voiture électrique, les politiques publiques ont mis en place des primes à la conversion qui donnaient le droit à des réductions sur l'achat d'une voiture électrique contre la mise à la casse d'un véhicule jugé ancien. En sachant qu'à l'époque, un véhicule de 2011 était considéré comme ancien, alors que finalement pas si vieux au regard du parc automobile français qui approche maintenant des 13 ans de moyenne d'âge. Donc moins de voitures vendues, des voitures pas si vieilles que ça qui ont été emmenées à la casse, deux facteurs qui vont raréfier l'offre alors que la demande ne cesse de croître pour la simple et bonne raison que le prix des voitures neuves a tellement explosé que de nombreux Français se redirigent vers la voiture d'occasion, qui même si parfois elle consomme un peu plus, est également souvent bien plus fiable. Résultat, même sur le marché d'occasion, les prix aussi commencent à exploser. Il y a une étude qui montre que, en moyenne, en 2026, sur le marché de l'occasion, un modèle équivalent, il faut débourser 30% de plus qu'en 2019. À cause de la raréfication de l'offre et de l'augmentation de la demande, les experts automobiles, notamment ceux de chez Moody's et de chez Auto One, qui est un énorme groupe allemand spécialisé dans le commerce de voitures d'occasion, comme par exemple Auto Hero, c'est eux, même si c'est pas du tout leur seul site, ils estiment que la voiture d'occasion coûtera 20 à 25% plus
cher encore d'ici 2035. Alors bien sûr, la grande question c'est comment évoluera le prix des voitures neuves d'ici là. Je rappelle que elles aussi, leur prix a augmenté en moyenne en France de 30 à 40% entre 2019 et 2026 et que vu la multitude de nouvelles normes qu'il va falloir respecter dans l'automobile dans les prochaines années, ça va pas s'améliorer. Affaire à suivre, en tout cas on a fait le tour pour les actus de ce jour. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. C'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos. Et pourquoi pas en devenant un soutien via le bouton rejoindre sous celle-ci. On se retrouve dès demain pour la prochaine. Ciao.